Alors, je m'appelle Dominique Thierry. Je suis le petit-neveu de l'ancien propriétaire qui s'appelait Paul Rameau. En 1975, j'ai repris cette affaire en 1975 dans un état de délabrement très avancé. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone, pas de route et pas d'argent. Eh bien, l'actualité aujourd'hui de Biel, pas à pas, pied à pied, dans les décennies qui ont suivi ma prise de fonction, on a amené la distillerie à un niveau, on va dire, de réputation hexagonale et parfois mondiale. Donc ce rhum est la vocation, la feuille de route de ce rhum que je dirige, c'est le pousser vers l'excellence. Alors, sans forfanterie, on me pose toujours la question, mais comment se fait-il que le rhum soit si bon? Alors, c'est de l'autosatisfaction, évidemment, mais je réponds, c'est la passion que j'ai eu le privilège de générer autour de moi et que j'ai passionnément ce métier. Eh bien, je dirais sans forfanterie que j'ai autour de moi des gens passionnés et par le travail qu'ils font et que cette équipe que j'ai la chance d'avoir au fil des ans, euh, comment dirais-je, comment dirais-je, encouragé et accompagné, fait que notre homme est différent des autres. Eh bien, Biel se situe, alors si je vous donne les chiffres, il y a un contingent global Martinique, Guadeloupe, Guyane de 144 000 hectolitres d'alcool pur, traduisez 28 millions de litres à 50 degrés. Biel se situe dans un créneau de petites distilleries. Biel n'a que sur ses 28 millions de litres à 50 degrés, n'a que 783 hectolitres d'alcool pur, c'est-à-dire environ 130 000 litres à 50 degrés. Oui, parce que, qu'on le veuille ou non, les grosses locomotives comme des Saint-James ou tirent les petits, jouent les locomotives et on profite d'une notoriété sur les Antilles. Mais le meilleur véhicule de publicité, c'est encore les touristes qui font la différence en venant ici avec la qualité de nos rhums et notamment nos rhums vieux. Mon premier regard, c'est qu'il y a une méconnaissance du grand public de la différence fondamentale entre un rhum agricole et un rhum traditionnel industriel. Le regard que je pense avec beaucoup de satisfaction, c'est que les statistiques montrent que le rhum est en légère croissance par rapport au whisky qui était sur nos rayonnages. Je m'étonne d'ailleurs que dans les rayonnages, le rhum soit si peu représenté par rapport au whisky. Regardez un rayonnage de la grande distribution, Auchan, Carrefour ou ailleurs. Le rayon des whiskies, c'est 8 mètres linéaires et ceux des rhums, 3 ou 4 mètres. Eh bien, c'est une initiative tout à fait exceptionnelle et qui rayonne à travers l'Europe d'abord, en faisant connaître tous nos amis distillateurs agricoles, comme j'ai eu la chance d'ailleurs de faire la connaissance de l'ambassadeur du Cap-Vert. Et dans le cadre du film qu'on va faire avec M. Blaise Menjiwa, l'ambassadeur nous a accompagnés dans comment dirais-je, dans un repérage, ce repérage qu'on a fait sur le Cap-Vert. On va faire le même repérage sur les Canaries,
sur Madère et sur les Açores. Ça a un côté fédérateur de tous ceux qui font du rhum agricole, et c'est un plaisir d'échange. Alors je crois qu'il faut les informer, il y a un caractère pédagogique, il y a un caractère de connaissance, et leur expliquer comment est fabriqué le rhum. J'ai fait à ce sujet des petites brochures qui indiquent comment faire son rhum soi-même. L'an prochain va être une grande année pour moi, parce que je fête les 50 ans de la distillerie, la reprise de la distillerie. Et je vais faire je pense, une grande fête pour le 50e anniversaire. Et ça tombe bien aussi, puisque je fête, dans un mois et demi, je fête mes 80 ans. Donc 2025 va être nécessairement une grande année. Le rhum dynamique. Le rhum dynamique, j'ai d'ailleurs créé une association, les Amis du Rhum et du Grand Large. Les Amis du Grand Large sont nombreux, et les Amis du Rhum encore plus nombreux. Et ce rhum dynamique est à envoyer, je l'ai envoyé d'ailleurs à plusieurs reprises, dans ma goélette, qui a malheureusement coulé. Et ce rhum dynamique est un rhum qui est ballotté pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et cette accélération de ballottement accélère le vieillissement. Un tonnelet de 20 litres, je ne sais pas si on a, voilà, un petit tonnelet de 20 litres qui part avec 20 litres dans le ventre du bateau, arrive à La Rochelle seulement avec 17 litres. Il y a une accélération comme dans une machine à laver. Et ça donne un rhum différent et ça améliore. Voilà, il ne faut pas oublier que les départements d'outre-mer sont des ventres d'importation et non-export. Il n'y a que 3 ou 4 produits qu'on exporte. Le rhum, le sucre et la banane. Un petit peu de melon, mais absolument tous les ingrédients, des machines-outils ou peu importe, ça nous vient des produits manufacturés, mais surtout l'alimentation nous vient de métropole. J'aurai plaisir à accompagner cette magnifique manifestation qui est un petit peu comme les incontournables du Salon de l'Agriculture et d'autres manifestations spécifiques pour le rhum.